Bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne de YouTube. Je m'appelle Quentin et voici ma sœur Béatrice. Et on a une invitée spéciale, Béatrice, la nutrie, c'est Véronique Lavoie. Allô! Bonjour Véronique. Bonjour. Content qu'on venait ici pour d'être accueil pour la chaîne YouTube. Mais moi aussi, je suis contente d'être venue. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Donc, allons-y à la question. La question numéro 1. Peux-tu nous expliquer un peu en quoi consistait ton emploi et ton background? Et mon background. Oui, je peux t'expliquer ça. En fait, pour commencer du début, là, si on remonte à quand j'avais 16-17 ans, j'étais animatrice de camp de jour. Puis l'intérêt pour la nutrition m'a piqué à ce moment-là, quand il fallait qu'on ouvre les boîtes à lunch des enfants pour vérifier s'il y avait des trucs avec des allergènes à l'intérieur. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé que c'était donc intéressant de voir qu'est-ce que les autres mangeaient. Mais pas seulement ça, aussi c'est vraiment bon manger, on s'entend, ça serait la deuxième raison. Donc j'ai étudié à l'Université d'Ottawa, j'ai terminé mes études, mon bac en 2015, c'est mon background un peu. Puis j'ai fait un diplôme d'études supérieures spécialisé avec l'Université Laval ensuite. Puis là, je travaille comme nutritionniste depuis 2015. Puis j'ai vu différentes clientèles, là. Beaucoup de monde. À commencer par des personnes âgées un petit peu. Ensuite de ça, un petit peu des gens en réadaptation. Ensuite de ça, un petit peu de maladies chroniques qu'on appelle. Donc, j'ai travaillé un peu dans les CLSC pour faire des gens qui ont du diabète, ça dit quelque chose. Oui. Des gens qui ont du cholestérol, de l'hypertension par exemple. Puis là, ça fait 2 ans, ça va faire 2 ans que je travaille où est-ce que je suis en ce moment. Fait que ça fait pas si longtemps que ça. Et les allergènes, quand même, tu sais c'est quoi? Quand ils sont allergiques aux arachides, Le noir. C'était souvent les arachides. Les arachides ou les produits laitiers. Oui, aussi. Les œufs, il y en a plusieurs. Mais le principal qu'il fallait regarder dans les boîtes à lunch, c'était vraiment les arachides. Ça, c'est comme interdit dans les écoles. D'accord. C'est quoi ton expérience avec la clientèle? Tu travailles avec beaucoup depuis des années ou c'est récent? Vu que ça fait 2 ans que là, je travaille où est-ce que je suis en ce moment, je te dirais que c'est assez récent, mais ça fait 2 ans dans le fond. Donc, je me considère pas la personne la plus connaissante, là, si on veut, mais j'ai quand même eu quelques expériences, dans le fond, plus aussi avec des enfants là, qui ont un trouble du spectre de l'autisme, puis aussi des jeunes adultes comme Quentin. Mais les expériences qu'on a plus avec les enfants, c'est quand l'enfant veut vraiment pas manger là, différents aliments. Souvent, c'est comme moins de 20 aliments, là, je te dirais, comme une variété, là, qui sont pas mal tout le temps la même couleur, la même texture, qui ont pas vraiment d'odeur, tu sais, comme du riz, des pâtes, des chips, du pain, des choses comme ça, là. Fait que c'est à ce moment-là qu'on a des petites expériences comme ça, puis on essaie de travailler des fois même avec des ergothérapeutes pour essayer de désensibiliser les enfants à manger, à s'exposer à différentes couleurs puis variétés. Je pense que j'en ai encore beaucoup à apprendre. On va continuer dans ce chemin-là. Quentin, au début, C'est pour ça que je riais. il mangeait que des pâtes. Voilà. Il aurait pu tomber dans les... Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai introduit à la maison une diète pendant 1 an et demi, sans gluten, sans lactose. Oui. Puis ça a changé les choses. Ça a changé les choses, Ça a changé beaucoup de choses. Le comportement de Quentin. OK. Puis ça a changé les choses qu'il mangeait. Puis c'était aussi comme en vague aussi, je pense. Tu sais, des fois, on peut accepter de manger des choses, puis après ça, comme on retombe un peu peut-être dans un creux, si on veut, où est-ce que là, on refuse des aliments qu'on mangeait, puis que ça allait bien, puis là, ça revient, puis ça peut changer dans le temps comme ça, là. Oui. Fait que c'était juste des pâtes à 5-6 ans que tu mangeais. C'était ça le numéro 1. Puis t'en mangeais beaucoup, tu te souviens? Tu prenais 2 ou 3 bols. Pour un repas? Pour un repas. OK. Oui, il ingurgitait le OK. Comme si c'était une drogue à chaque fois qu'il mangeait des pâtes. C'était effrayant. Mais t'as dû avoir faim si tu mangeais pas vraiment d'autre chose que des pâtes, là. À un moment donné, ça remplit, mais... On dirait comme un diable de Tasmanie. C'est vrai, Tu as parlé aussi des guides alimentaires pour aider mieux à manger. Comment ça marche pour les guides alimentaires?
Ben, le guide alimentaire, ça, c'est quand on l'avait vu ensemble un petit peu au début, hein. On avait sorti comme un peu l'assiette du guide alimentaire. Puis là, il y avait différentes images avec les groupes alimentaires. Fait que là, il y avait les fruits, les légumes, les protéines, puis plus les grains entiers, les féculents. Hein? Oui, les protéines, c'est les produits de viande, les viandes du genre du poisson, Oui. les fruits de mer. Oui. C'est quoi c'est-tu les substituts en protéines que moi je mange ou que je mange pas de viande? Ah. Ben, Béatrice, moi je me souviens que Béatrice ne mange pas des crevettes. C'est quoi qui va les remplacer, les crevettes, à ce moment-là? Et remplacées par des végétariens. Ouais. C'est quoi le végétarien? Comme du tofu, Ouais. comme le tofu ou des Ou qu'est-ce que t'aimes aussi manger? Des pois chiches? pois chiches aussi. Toutes les légumineuses, des haricots, des pois chiches, des lentilles. Mais quand toi t'aimes ça aussi, des fois tu prends beaucoup de burgers végé avec nous. Oui, ça, le burger végé, ça aide d'être bon repas dans les groupes alimentaires. Ben oui, parce que là, tu as ton pain, si tu manges avec du pain, Oui. ta Et boulette. ma boulette, et j'ai pas pensé d'oublier de prendre les laitues avec. Ta laitue, t'as tes légumes. Oui. T'étais très très bon en tout cas pour avoir les 3 groupes alimentaires dans ton assiette, hein? Oui. T'étais déjà très très bon quand on s'est connus. Est-ce que c'est dans tes outils préférés, le guide alimentaire? T'en as-tu d'autres? Je te dirais que pour une saine alimentation, tu sais, de base, là, je pense que ça serait lui plus mon préféré parce qu'il est visuel aussi en même temps. Puis tu sais, sinon d'autres outils, tu sais, si on pense plus à la clientèle autiste, je te dirais peut-être comme des pictogrammes par exemple. Là. Ouais. Ça, on va l'utiliser beaucoup si la personne est plus non-verbale. Donc, par exemple, des petites images d'aliments, du fromage, des lentilles, elle pourrait pointer la personne ce qu'elle veut manger. Donc ça, c'est très visuel aussi. Mais sinon, l'outil va vraiment s'adapter avec la personne. Fait que j'en ai pas comme un préféré ou tu sais, une en particulier. Là, c'est vraiment selon la personne, voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Ça, c'est selon toi, quel est les défis le plus commun pour les clientèles autistes? Il y a plusieurs défis. Le principal, je te dirais, des fois, c'est la perception ou le fait comme de s'accrocher à des détails, là, des fois. Ça qui fait en sorte que les choses avancent un petit peu plus lentement, puis ça nous met comme un défi, un très gros défi. Tu sais, si je te donne un exemple, là, j'avais un enfant que si la carotte était coupée en rondelles dans son assiette, ça fonctionnait, mais dès qu'elle était coupée en forme carrée, là, il voulait plus la manger. Parce que pour lui, le détail de la forme, c'était super important. Ah, Ça te ressemble un peu, tu sais, quand tu fais les carottes, tu peux pas les manger sauf s'ils sont épluchés. Ah, Tu veux pas les manger. fait que tu ce sais. détail-là est vraiment important. Ouais. Les Oui. concombres aussi, c'est la même chose. Tu veux pas les manger s'ils sont pas épluchés. Fait qu'il y a une certaine tu sais, façon de le cuisiner, de l'apprêter, que tu es habitué. Puis des fois aussi, les changements, tu sais, c'est difficile, là, les changements. Donc ça, on peut avoir de la misère à intégrer un nouvel aliment, mais quand t'es pas mal bon parce que tu goûtes à des nouvelles choses au restaurant, oui, le restaurant VG, pastel et coco, Astoria, Astoria, et là le sésame aussi. ouais. Fait que même aller au restaurant, c'est différent de la maison déjà. Fait que tu sais, ces carottes, s'ils sont coupées différemment ou servies différemment, t'es exposé quand même. Ou même le coco fruitier. Ah oui, les déjeuners. Les déjeuners aux omelettes, au VG, ça aide pour à mieux manger, à des aliments avec des fruits et des toasts. C'est ton déjeuner que t'aimes beaucoup, les omelettes. Oui, oui, avec moi et maman, qu'on faisait dans tous les déjeuners avec maman. Maman elle faisait du omelette aux bananes avec le blender. Et elle a pris une spéciale, une texture, la couleur verte, qui s'appelait la moringa. La moringa, c'est une sorte de plante qui vient de Moyen-Orient. C'est biologique. Et voilà. C'est très bon pour le corps et il y a des vitamines, il y a beaucoup de... C'est un super aliment. Mais c'est bon, tu connais tout ça. Tu connais ça plus que moi, en tout cas. Ça, y a pas de doute. Ces questions à rapport pour moi. Par rapport à toi, oui. Pour moi, j'ai de la difficulté à boire
pour l'eau Mhm. à cause de la texture. Mhm. Quels sont les trucs que tu lui as que tu me donnes à donner pour qu'ils boivent le plus? Que tu boives plus, hein? Oui. Bien, au début, est-ce que tu te souviens qu'on a parlé, premièrement, c'était quoi le rôle de l'eau dans ton corps? Oui. On a parlé beaucoup de ça, comment ça affectait tes cellules, ça affectait ta peau, pour Oui. être bien hydraté. Oui. Donc, on a commencé à parler de ça. Ensuite de ça, on a regardé comment tu pouvais augmenter un petit peu l'eau que tu prenais, mais dans les autres breuvages que tu aimes, Oui. comme le jus d'orange, la limonade, Limonade et fraises. des fraises, Le pina colada. sans alcool. Sans alcool. Oui, je me souviens de ça. Ça s'accorde, ouais. les jus de fruits. Les jus de fruits, le lait. Le lait. Qu'est-ce que tu prends au gym aussi, là, quand je suis allée te voir la dernière fois, t'avais J'ai pris une gourde de jus d'orange. ouais, puis un Et shake. un chèque. Mhm, c'est ça. Donc, même si tu buvais pas d'eau, on pouvait essayer d'augmenter un petit peu ces autres breuvages-là que tu prends et que tu aimes. Oui. Puis là, après ça, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? De prendre le sachet des électrolytes. Ouais, comme ça donnait un petit goût dans l'eau. Tu Et, pouvais le boire comme ça. et embrasser avec la cuillère. Comme Ouais. mélanger avec le cuillère pour avoir Mhm. des bons hydrauliques pour les sachets de jus. Ouais. Donc là, avec ton jus, on ajoute une petite quantité d'eau à l'intérieur. Oui. Puis en bout de ligne, ça goûte quoi? C'est un goût des électrolytes et de l'eau. Ça Mais goûte de l'eau? Tantôt, t'as dit que ça goûtait le jus. Et de jus. Ouais. Parce que tu m'as dit tantôt, tu avais pris 600 ml de jus puis tu avais mis 100 ml d'eau à l'intérieur. Oui. Puis ça goûtait quand même pas mal le jus. Oui. Ouais. Donc là, on va travailler à essayer d'augmenter un petit peu la quantité d'eau Mhm. pour pouvoir arriver à faire un moitié-moitié. D'accord. Éventuellement. D'accord. Pas tout de suite, là. Pas demain matin. Non, c'est ça. Pas demain matin. Dans le hein? matin. Ça, c'est un bon objectif. Puis les objectifs que tu avais avec ton journal de l'hydratation, ta feuille. Oui, le calendrier pour les crochets, Ouais. pour les que j'ai à boire et le nombre de millilitres Mhm. de jus ou de l'eau avec les électrolytes. Ouais. Fait que ça, c'est un outil qui a très bien fonctionné pour toi. Oui, De faire des crochets, puis là, dans le fond, il fallait que tu boives au moins 4 crochets par jour, même 5, ouais, pour s'assurer que tu aies toute l'eau que tu avais besoin avec ces breuvages-là. C'est plus difficile au début, mais plus le temps passait, plus j'arrivais, puis tous tes crochets étaient là. Même des fois 3 dans une même petite case. oui. Ça veut dire beaucoup de millilitres. Mhm. Puis toi, Quentin, comment tu te sens à boire plus? Est-ce que c'est mieux? Oui, je le sens. Pour moi, quand je bois, je le sens mieux que les autres mois. Les autres toits d'avant. Mhm. Puis quand il fait très chaud comme aujourd'hui, là, puis que tu fais tes activités avec Trait d'Union, ton vélo. Mon vélo, quand je portais ma gourde, Mhm. je prends le jus limonade et fraises avec l'eau de 250 ml. Donc, tu as mélangé l'eau avec ta limonade pour mettre dans ta gourde. Oui. Mhm. Et la marche aussi, avec Trait d'Union. Ouais. Fait que toi, tu manges mieux maintenant. Oui. Ah oui, hein? Mais ça a été difficile et ça a été long. Mais ça va mieux maintenant. Tu bois beaucoup plus, tu manges très, très varié. Oui. Puis même des fois, tu me dis que tu goûtes à des nouveaux aliments aussi. Oui, les aliments, des fois que les différents goûts quand je mange et pour texter si c'est bon ou c'est juste que j'aime pas ou c'est juste de bien faire quand même. C'est comme un défi. Ouais. Mais même la moringa dans l'omelette, ça m'a surpris parce que ça change beaucoup la couleur là, de l'omelette, ça. Ouais. Hein? Mais c'est parce que c'est Quentin qui a choisi la moringa. Ah, ça venait de toi, Ça Quentin. venait de Quentin, la moringa. Ah ah. Il avait vu ça dans une émission de télé. Ah, ok. Ah, je comprends mieux, là. T'es pas mal plus ouvert, là, à goûter des nouvelles choses. Oui, Hein? Ben, t'es-tu fière de toi avant de Ouais. manger mieux puis de boire mieux? oui. Ok. C'est ça l'important. J'espère, parce que moi, je suis pas mal fière de toi. Merci. C'est quoi tes projets que tu dois faire dans les prochains mois? Un projet plus par rapport au travail, je dirais, ben, on travaille
avec les ergothérapeutes, plus pour les enfants en ce moment, pour pouvoir faire comme des évaluations de la déglutition avec les ergothérapeutes, parce que des fois, on a chacun comme notre point de vue. Puis quand on les met ensemble, ben, tu sais, si un enfant a la misère à avaler, ça va souvent affecter ses apports, sa croissance, etc. Donc, on travaille vraiment à essayer d'être plus ensemble, puis d'aller faire comme l'évaluation vraiment en même temps à la maison. Parce qu'on se déplace vraiment chez les enfants, dans le fond. Fait on est comme plus sur ce projet-là, je te dirais. Mais sinon, la routine au travail est pas mal même là, elle continue avec des nouveaux cas, des nouvelles personnes. Mais c'est ça, la routine continue. Cool. As-tu d'autres questions, Quentin? Oui. Ah! Les fameuses questions. C'est Les questions de la fin! Moi, j'avais une question pour vous. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences, justement, comme tu vois, la rigidité de la personne autiste pour essayer de le convaincre à manger ou à boire comme Quentin? Ouais. Est-ce que tu as cette même problématique avec une personne qu'on dit neurotypique? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Ah mon Dieu, oui, beaucoup moins. J'ai l'impression que c'est différent dans notre cas parce que moi, je suis plus rigide que lui sur la nourriture. C'est vrai. Ouais, Fait ok. que Mais c'est ça l'a ça. changé parce que ça n'a pas toujours été le cas. Non, mais j'ai toujours été vraiment difficile sur la Difficile, nourriture. ok. Ouais. Mais tu sais, tu peux être, comme on dit, un picky eater, là, ça se peut, Ouais. sans avoir nécessairement un trouble de sélectivité alimentaire. Mais tu sais, je vais peut-être voir un peu des fois, même si la personne a un peu un trouble du spectre de l'autisme, elle a quand même une hypersensibilité orale, qu'on dit, là, fait qu'elle est vraiment sensible, c'est ça, aux textures, là, vraiment comme un dégoût facile, même si elle est neurotypique, par exemple, ça va arriver, mais c'est plus rare. Mais c'est plus difficile parce qu'il faut essayer que tu fasses une barrière de communication avec les personnes autistes. Un petit peu plus, oui, dépendamment tu sais, de la personne du spectre. Là, avec Quentin, c'était quand même facile là, au niveau de la communication, je trouvais. On s'est bien compris. Parce que moi, je trouvais ça difficile de lui faire manger. Quand il a décidé d'arrêter de manger, puis de le ramener à manger, Ouais. c'est difficile. encore maintenant, là, Ah c'est oui. moins difficile, là, mais ça a été tellement difficile de le faire manger, de le faire boire. Ouais. Il a fallu tellement lui expliquer les Ouais. conséquences, tu sais, quand il pouvait quasiment mourir. Là, C'est ça. Tellement il était maigre parce qu'il refusait de manger, mais parce qu'il comprenait le guide alimentaire, il comprenait toutes les Oui, choses. il comprenait toutes les choses. Mais il y avait comme un blocage, je ne vais pas boire, je ne vais pas manger. C'est quelque chose. Je suis contente qu'il soit comme ça. Oui, que ça va beaucoup mieux maintenant. C'est tout le temps à chaque fois. Là, puis C'est un travail de chaque jour. Ça beaucoup devenait de une patience. grosse tâche. Réexpliquer. Oui, parce que tu le comprenais très bien aussi, c'est ça. Là, Quentin il comprenait bien, mais le blocage était là pour le faire. C'est ça. C'est ça. Versus des fois, d'autres personnes, c'est plus. Tu sais, carrément, il faut l'exposer l'aliment. Il faut qu'il soit au centre de la table, il faut qu'il soit dans la même pièce, qu'il reste assis à la table, qu'il soit plus exposé. Mais toi, c'était plus de le comprendre puis de le faire, puis de débloquer. Oui. Ça a marché. Oui. Et d'écouter à maman. Oui, entre autres. C'est bon. Est-ce que tu as adoré les genres de musique quand tu entends ton préféré, on peut dire? C'est quoi sa musique préférée? Oui. C'est quoi ma musique préférée? Oui. Oh, c'est une bonne question. Wow. J'aime pas mal tout, sauf, je dirais, du métal et du jazz. Oh! C'est pas mal large. C'est une bonne réponse? Ouais. Ouais, ok. C'est pas très précis, hein? C'est quoi, toi? Moi, c'est plutôt la musique de la nature et du jazz. Ah, ok. C'est du ça jazz. le plus. Ouais. Comme ça, le jazz. Ah oui, hein? On se rejoint pas sur ça. Bon. Non, Puis t'aimes la musique des années 80, pas quand Ah oui? C'est vrai. comme Michael Jackson ou les ABBA. Ouais. Ah oui, hein? Ouais. Merci beaucoup, Véronique, de venir à l'interview avec nous, avec moi, Béatrice, et maman. Ça m'a fait plaisir. C'est tout pour nous, la chaîne YouTube. N'oublie pas, abonnez ici. Merci! Merci.